verset 11. Il dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. 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 Le thème du message que je voudrais apporter ce matin, c'est, je l'ai déjà apporté à, comment on appelle, c'est Jérusalem. Jérusalem. C'est vrai, je suis en train de prier, puis le Seigneur m'a permis encore de reprendre le message. Ce n'est pas ce que j'avais programmé. C'est sur le chemin de ta destinée. Sur le chemin de ta destinée. Ou bien on pourrait dire 3 combats pour l'élévation. 3 combats pour l'élévation. Rapidement, il s'agit ici de David. D'abord, c'est l'histoire de David. C'est sur la base de l'histoire de David que nous allons tirer ces leçons. David est une personne, dès son jeune âge, qui a été choisi par l'Éternel, comme nous venons de le lire ici. David est choisi par l'Éternel. Il n'était pas choisi par les hommes, mais il était choisi par l'Éternel. Il n'était pas considéré par les hommes, mais il était choisi par l'Éternel. Même sa famille, aux yeux de sa famille, n'avait pas de valeur. La preuve en est que lorsque le prophète Samuel est venu dans la maison de Isaïe, le père de David, il a demandé à ce que Isaïe fasse venir tous ses enfants pour qu'ils puissent voir parce qu'il doit oindre quelqu'un. Isaïe a envoyé tous ses fils et il a ignoré carrément David. Mais c'est celui qu'il a ignoré là que Dieu a choisi. Alléluia. David a été oint. Et David étant oint avait alors une autre destinée. David a été oint roi. David a été oint roi pour régner sur Israël. Il a été oint roi pour régner sur Israël. Mais lorsqu'il a fini de recevoir l'onction du prophète Samuel, après, il est retourné tranquillement derrière les moutons, les brebis de son père qu'il gérait. Donc, si quelqu'un voyait David derrière les moutons de son papa, toujours habillé dans habit de berger, avec un bois à la main, il est en train de taper les moutons ici, dans toutes les odeurs, ces moutons. Quel est ce jeune homme? Oh, jeune homme passe ici. Mais les gens pourraient ignorer que cet homme-là a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Alléluia. David a été choisi. Mais pour qu'il atteigne la destinée que Dieu a réservée pour lui, il s'est présenté sur le chemin de David plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Plusieurs étapes avant l'accomplissement de la révélation de Dieu portée à David. Plusieurs étapes à franchir. Plusieurs combats. Certainement que nous verrons 2 combats seulement. C'est au 2e combat qu'on va s'arrêter. Alléluia. Parce que le 3e combat, c'est le combat qui se passe lorsque on entre dans la révélation. Lorsqu'on entre dans la révélation, dans l'accomplissement de la révélation, il y a un 3e combat à mener. Et là aussi, bon, beaucoup de chrétiens à ce niveau-là échouent.
David, derrière les moutons, Dieu l'a envoyé et Dieu va chercher à l'emmener à la royauté. Mais pour l'emmener à la royauté, il était important, il était capital que David lui-même participe à l'accomplissement de la révélation de Dieu à son endroit. Il avait sa part de responsabilité. Et c'est comme ça, en fait, dans la vie avec Dieu. La vie avec Dieu. Nous constatons même avec le peuple d'Israël que Dieu a choisi. Dieu a donné à Israël le territoire de Canaan. Il dit le territoire qui est là-bas, je vous le donne. Il a donné les limites même du territoire, un grand territoire. Mais pour que le territoire soit en possession de façon effective entre les mains du peuple d'Israël, le peuple d'Israël avait une part de responsabilité, c'est de se lever et aller conquérir le territoire. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça. Ils sont partis, bien sûr avec le soutien de Dieu, avec l'intervention de Dieu. Le peuple d'Israël a eu possession de son territoire. Dieu a promis certainement quelque chose à ta personne. Certainement que tu as pu recevoir de la part de Dieu une révélation. Oui, mon enfant, je ferai de toi une grande personne. Je ferai de toi ceci, cela. Je t'ai choisi pour que tu sois pour moi un instrument. Je t'ai choisi pour que, de toutes les manières, quoi qu'on dise, étant dans la maison de Dieu, étant chrétiens nés de nouveau, nous sommes choisis par le Seigneur. Et nous sommes choisis par le Seigneur pour une destinée. Et lorsqu'on parle de destinée, beaucoup de personnes ont tendance à faire allusion à la présidence de la République. Tout le monde ne peut pas devenir président de la République. Mais chacun a sa destinée. Alléluia. Alléluia. Mais pour entrer dans cette destinée-là, il y a tout un processus, tout un chemin à parcourir. David, lorsque nous lisons toute l'histoire de David, je commence à parler de ce chapitre 16 jusqu'à 2 Samuel, nous constatons beaucoup de choses qui sont passées dans la vie de David. C'est un homme qui vit avec Dieu. C'est une personne qui craint Dieu, qui aime le Seigneur. Mais lorsque nous regardons la vie de David, nous ne voyons pas les prodiges qui sont produits par exemple avec Moïse ou avec Élie. Des choses extraordinaires, où là il parle et un miracle extraordinaire se produit. Où Élie parle, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Ce n'était pas le cas. Mais lui, Dieu était avec lui. Et c'est-à-dire que Dieu vivait avec David au quotidien. Alléluia. Alléluia. Et cela pour vous dire, chers bien-aimés frères et sœurs, le plus souvent, lorsque nous vivons avec le Seigneur, ce à quoi nous nous attendons, c'est les miracles du tic au tac. Voilà, Seigneur, je veux que tu me guérisses mon ventre. Boum, tu m'as guéri. Seigneur, je veux que tu opères le miracle ici, et puis un miracle s'opère. Seigneur, fais marcher le paralytique marche, alors pour nous, Dieu est là. Mais le jour où on ne voit pas le paralytique marcher, Dieu n'est pas présent. Non, c'est faux. Dieu choisit de vivre avec ses enfants au quotidien. Il veut vivre avec nous chaque minute, chaque seconde. Et il veut que chaque seconde et chaque minute pour nous soit un miracle. Alléluia. Il y a la direction providentielle de Dieu. Il y a l'action providentielle de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que le Seigneur désire ardemment pour son peuple. C'est que Dieu veut par les circonstances et par les événements nous conduire à l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. C'est pourquoi nous devons chaque jour considérer que le Seigneur est avec nous et qu'il nous dirige. Quels que soient les événements qui se présentent devant nous, voyons quels sont les choix que nous devons opérer afin que s'accomplisse à notre endroit ce que Dieu a promis. Alléluia. David l'a fait. David
homme étant berger, derrière les moutons, méconnu, va entrer dans une popularité nationale par le combat contre Goliath. Dites avec moi Goliath. Le jour où David va combattre Goliath, c'est ce jour-là que David va entrer dans une véritable popularité. Nous lisons 1 Samuel chapitre 18, verset 6, verset 7 du moins. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Voici, David a tué Goliath. Et ça, je sais que ce n'est pas nouveau pour nous qui sommes ici. David a tué Goliath. Mais lorsqu'il a tué Goliath, il est immédiatement entré dans une popularité. C'est-à-dire qu'il était connu par tous les hommes. Pourquoi? Parce que Goliath était une personne avec son peuple, les Philistins, qui terrorisait tout Israël. Ce peuple a terrorisé Israël. Tout le peuple d'Israël avait peur des Philistins. Ils étaient oppressés sous domination des Philistins à cette époque. Et lorsque les Philistins se lèvent et puis ils viennent en Israël, ils font ce qu'ils veulent et puis le tout. C'était libre. Israël, étant sous oppression, avait la volonté de vouloir être libéré, de réceptionner sa délivrance, d'aller combattre. Mais une chose est de manifester une volonté, une autre chose est d'accomplir cette volonté. Ce n'est pas facile. Comment faire? C'est vrai, les Juifs se sont levés pour aller au front, pour aller à la bataille contre les Philistins. Mais dès que Goliath s'est présenté à Israël et a demandé un combat, tout le peuple d'Israël a commencé à trembler avec son roi Saül. Tout le peuple s'est mis à trembler. Toute l'armée d'Israël tremblait. Saül, le grand Saül, le roi Saül, qui avait une corpulence vraiment très imposante, a aussi tremblé devant Goliath. Tout le monde tremblait. Et on se sentait, tout Israël se sentait constamment sous l'oppression. Ils avaient une frustration. Pourtant, Israël est le peuple de Dieu. On est le peuple de Dieu. La main de Dieu demeure sous Israël. Et Israël est sous oppression. Israël est sous influence. Comment faire? Nous qui étions censés dominer, c'est nous qui sommes dominés. Nous qui étions censés gérer le monde, c'est nous qui sommes plutôt gérés. Oui, Israël était sous oppression. L'armée d'Israël était déjà vaincue par les propos de Goliath. Par les propos de Goliath. Le jour où Israël arrivait à vaincre les Philistins et Goliath, c'est fini. Ils recevaient entièrement leur liberté et leur joie. Ils pouvaient recevoir en même temps aussi la suprématie sur les autres nations. Parce qu'à cette époque, les Philistins demeuraient une nation très forte. Un peuple très fort. Un peuple vaillant. Donc avoir la victoire sur les Philistins, c'est avoir en même temps l'autorité sur toutes les autres nations. Mais comment faire? Heureusement qu'il y avait un David qui lui également appartient au peuple d'Israël et qui était sous oppression du peuple des Philistins. Voici ce David qui vient et qui va aller vaincre Goliath, qui va le tuer. Oui. Lorsque David arrive à vaincre Goliath, c'est fini, Israël est libéré
l'oppression des Philistins. Et David lui-même connaît un véritable progrès. Il rentre dans la popularité. On commence à parler de David. Il a un succès. Ce n'est plus l'homme qui va rester derrière les moutons, mais ce sera maintenant un homme qui a été positionné comme chef d'une armée. Alléluia. Mais pour qu'il y soit, il fallait qu'il arrive à vaincre Goliath. David s'est levé pour aller affronter Goliath. Il s'est levé pour aller affronter Goliath. Si Goliath le tue, on ne parle plus de David. David, c'est fini pour toi. Il était très prétentieux, mais il est mort. C'est fini. Mais si David a eu la victoire, David devient grand immédiatement. Et c'est ça. Goliath, comme je l'ai dit, est un peuple ennemi. Ennemi de Dieu. Parce que Dieu avait déjà rayé de son programme les Philistins et tous les peuples qui se trouvaient sur le territoire de Canaan depuis que Moïse avait reçu la révélation d'aller conquérir le territoire. Donc dans le programme de Dieu, c'est un peuple qui était déjà banni. De cette même manière, dans la vie des chrétiens que nous sommes, il existe ce qu'on appelle Goliath. Et ces Goliath, ce sont les puissances des ténèbres, les esprits méchants, les dominations, des esprits maléfiques qui oppressent constamment nos vies. Goliath, c'est le péché, car il a été banni par le Seigneur, rayé par Dieu. Mais ce Goliath-là domine sur la vie de bien des personnes. Il y a des Goliaths dans la vie de chacun d'entre vous, de beaucoup de vies à présent. Et ce Goliath t'oppresse et t'empêche d'éclore, t'empêche de connaître le développement, t'empêche de connaître, je pourrais dire, l'épanouissement social, spirituel. Ce Goliath est là toujours pour te presser, pour t'influencer. Le péché qui agit dans ta vie. Le péché qui domine ta vie. Tu en es pleinement conscient. Tu sais que certainement, ce péché-là, le jour où ce péché-là sera vaincu, c'est fini. Toi, tu sais que tu vas connaître vraiment un développement remarquable, une bénédiction de Dieu, une grâce de Dieu. Les parents vont souffrir immédiatement pour toi. Mais comme ce péché-là domine ta vie, tu es sous oppression, tu es toujours vaincu, tu n'arrives pas quelque part. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Et toujours tu te sens misérable, spirituellement parlant. Tu te sens misérable, socialement même parlant, parce que ce péché oppresse davantage ta vie. Il y a beaucoup de péchés, mais il y a un qui est pour toi ton Goliath. Et qui te fatigue, sur lequel tu es lié. Ça peut être l'impudicité, ça peut être le mensonge, le vol, l'adultère, la masturbation. Et tu sais que si tu arrives avec ce péché-là, immédiatement tu sors et tu es vainqueur. Tu es épanoui, tu es libéré, il n'y a pas de moment souffrir pour toi. Mais ça te domine, ça t'écrase. Quelquefois tu as la volonté de te lancer et ça te retient en arrière. Ce matin, Dieu veut te donner les armes pour vaincre Goliath. Alléluia. Pour certains, ce sont des esprits méchants, des maris de nuit, des femmes de nuit, des sirènes des eaux, des esprits de mort, des malédictions familiales, des malédictions ancestrales qui demeurent sous leur vie, qui les oppressent. On dit, mais un chrétien ne doit pas être une oppression. Et ça fait que quand tu entends ça, tu es misérable. Parce que tu ne peux pas en parler à quelqu'un. Tu ne peux pas partager. Mais tu souffres dedans de toi-même. Tu souffres. Tu es misérable. Tu te sens lié. Tu sens qu'il y a une oppression.
C'est un Goliath. Comme cette jeune dame que je connais, qui elle était oppressée par un esprit de mari de nuit. Et son mari de nuit, lui venait physiquement. C'est-à-dire physiquement. Il ne vient pas dans son rêve, c'est physiquement il vient. Elle dort et elle est là. Elle sent une présence dans la maison. Elle ouvre ses yeux. Elle est hypnotisée sur son lit. Et le monsieur rentre dans la maison. Il traverse le mur. Il rentre dans la chambre. Et il va sortir avec elle. Quand il finit, il sort. Et maintenant, elle est libérée. Quand elle finit de se libérer, elle est misérable. Elle se sent misérable. Son mari l'a chassée. Toutes ses affaires ne marchent pas. Elle a parcouru sur plusieurs lieux. Elle était musulmane. Elle a parcouru plusieurs lieux. Elle allait prendre toutes sortes de pratiques bizarres. Rien que pour être libérée, mais zéro. Jusqu'à ce qu'elle atterrisse à l'église. Et qu'on prie pour elle qu'elle soit libérée. Qu'elle ait été libérée. Je vous assure que toutes ces affaires vont commencer à marcher. En même temps, elle s'est fiancée à nouveau. Alléluia. Et très bientôt, elle va se marier. Les Goliaths oppressent les vies. Et il nous faut avoir des victoires sur Goliath. Il faut que tu aies la victoire sur Goliath. Mais pour que David ait la victoire sur Goliath, ce n'est pas le même matin pour dire bon, je vais avoir la victoire sur Goliath et puis j'ai la victoire. Non. Ce n'est pas le même matin. David, pour aller combattre Goliath, avait déjà quelques petites expériences avec Dieu. Alléluia. Des expériences de combat. Il dit que lui, David, il combattait l'ours, il combattait le lion. Lorsque ces lions et ces ours venaient pour prendre les brebis de son père, il les combattait et il arrachait les brebis entre ses mains. Alors, de la même manière que Dieu lui a permis d'avoir la victoire sur l'ours et le lion, alors il aura la même victoire sur Goliath qui est en face de nous. Alléluia. Il s'est appuyé sur cela avec l'Éternel. Souvent, certains chrétiens ne cherchent pas à avoir des expériences avec Dieu. De petites expériences avec Dieu. Il est important d'avoir des petites expériences avec Dieu. Lorsque ton enfant a une migraine, mets-toi devant le Seigneur et prie. Seigneur, étonne ta main dans la vie de mon enfant et guéris-le, je sais que tu es vivant. Le Seigneur va le guérir. Et tu vas savoir que Dieu t'écoute, tu t'exauces. Alléluia. C'est important. Quand j'étais en classe 4e, je venais à peine de me convertir. Et voici, j'ai dit, il faut que j'ai un témoignage à rendre. Au premier semestre, j'ai eu 8 de moyenne. Et au deuxième semestre, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, je veux avoir ma moyenne pour passer en classe supérieure. J'ai dit, bon. Après, il dit, bon Seigneur, je sais que tu m'as exaucé. Mais je veux rendre témoignage. Mais s'il rend témoignage, il vient devant tout le monde et il dit, bon, ah vraiment, j'ai eu 8 de moyenne et j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a donné la moyenne, je suis passé en classe supérieure. Alléluia, amen. Mais ce n'est pas trop convaincant. Parce qu'un enfant consciencieux qui sait qu'il a eu au moins 8 de moyenne au premier semestre peut s'élever au deuxième semestre, se concentrer réellement, travailler pour passer en classe supérieure. Que tu sois chrétien ou pas. Mais Seigneur, je veux que le témoignage que je vais rendre puisse montrer que c'est toi, Dieu, qui a agi. Alléluia. Alors je te demande une chose. Je vais aller en classe supérieure avec 10,10 de moyenne. Si j'ai 10,11, c'est pas toi. Si j'ai 10,9, c'est pas toi. Si j'ai 12, c'est pas toi. Si j'ai 11, c'est pas toi. Si tout ce que je vais avoir en dehors de 10,10 là, c'est pas toi. Mais si j'ai 10,10, c'est que c'est toi qui as agi. Alléluia. Et j'ai prié le Seigneur. Et vas-y. Merci. J'ai prié le Seigneur. On a fait le deuxième semestre de la moyenne. On a calculé la moyenne générale.
et j'ai eu 10,10 de moyenne. Alléluia. Est-ce que je peux dire que ce n'est pas Dieu? C'est l'Éternel qui a agi. Mais je peux le dire à un païen, un inconverti, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, pour dire, voici ce que j'ai demandé à Dieu exactement. Il va dire, oui, effectivement, ça, c'est-à-dire la probabilité pour que tu aies 10,10 sur tous ces moyens-là est vraiment très baisse. Mais tu l'as eu. C'est que c'est Dieu qui a agi. Alléluia. C'est important dans la vie du chrétien qu'il apprenne à faire des expériences avec le Seigneur. Et ce sont des expériences-là qui vont lui permettre de vaincre le monstre qui agit dans sa vie et qui domine sa vie. Il faut que tu arrives à vaincre ce monstre. Mais pour vaincre ce monstre, fais d'abord des expériences avec Dieu. Deuxièmement, David était une personne très courageuse et marquée d'audace. Audacieux. Le courage est l'expression de la foi. Quand tu dis que tu as la foi, on voit cette foi-là s'exprimer à travers ton courage et ton audace. Tu te lèves, on dit non, ton Dieu il guérit. Ton Dieu guérit les paralytiques. Tu dis mon Seigneur il guérit les paralytiques. Ok, pas de problème. Et il y a un paralytique qui vient. Il dit viens, monsieur je viens pour que vous priez pour moi pour que je sois guéri. Ah! Tu dis qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que j'ai prié pour ceux qui souffraient de fièvre. Ils étaient guéris, mais paralytique là, ah, c'est dur. Le doute commence à naître. La peur commence à naître. On manque de courage. On dit bon, c'est que je viens prier pour toi, mais Dieu est souverain, hein? Il a fait quelque chose, on ne sait jamais. Vous voyez? Parce qu'on doute nous-mêmes. Dieu est souverain, certes, mais il est Dieu qui change les situations. Il est le Dieu de miracles. Il faut qu'on apprenne à être courageux. Et c'est à travers le courage que Dieu peut faire des exploits avec nous. Des chrétiens courageux, des chrétiens audacieux, qui foncent, qui avancent, qui foncent devant les difficultés, les problèmes. Le plus souvent, nous qui sommes africains, nous avons tendance à fuir les problèmes. Lorsqu'une situation se prend devant nous, nous fuyons. Nous fuyons les problèmes. Or, nous devons affronter les problèmes. Lorsque tu affrontes les problèmes, immédiatement, tu t'en sors. Un premier cas, tu peux échouer. Deuxième cas, tu peux échouer. Mais un jour, tu vas avoir la victoire et tu vas avancer. Alléluia. Alléluia. Il nous faut affronter les problèmes avec courage et audace. David, avec ses éléments et en comptant sur le Seigneur, parce qu'il fait toujours référence à Dieu, il dit que l'Éternel qui m'a délivré de la guerre du lion et la guerre de l'ours me délivrera de toi, ô Philistin, toi Goliath. Il a compté sur le Seigneur, compté sur le Seigneur qui lui a donné cette victoire. Alléluia. Et ce Goliath a été vaincu. Le péché domine sur ta vie. Les esprits méchants dominent sur ta vie. Mais si tu n'as pas assez de courage et d'audace, tu ne peux pas les vaincre. Tu es là pour te lever. Tu peux même te lever pour dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui là, esprit de mari de nuit, à partir d'aujourd'hui, mon combat commence avec toi, ça va finir. Alléluia. Ça va finir. Tu te mets devant Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne. Toi, te voilà, moi, me voici. On va combattre jusqu'à ce que tu quittes ma vie pour de bon. Il faut que je sois libéré de toi. D'un combat. Au lieu de t'asseoir pour dire, hé, ma vie là même, je ne comprends pas. Seigneur, viens faire ta grâce de ma vie. Non, ça ne nourrit pas. C'est pas par là que tu vas avoir ta victoire. C'est en te levant, en affrontant la situation. Dis avec moi, lève-toi. C'est important, cher bien-aimé. Il faut se lever. Il faut combattre. Il y a des personnes, des chrétiens qui n'ont jamais fait 2 jours de jeûne. Non, mais ce n'est pas possible. Moi-même, quand je jeûne là, même, dès que midi arrive, je commence à avoir faim, donc je ne peux pas jeûner. Mais tu ne peux pas jeûner. Mais
tu vas être dominé. Si c'est par le jeûne et la prière que ton Goliath doit être vaincu, tu vas passer ton temps là, tu seras bloqué. Et il faut te lever. Lorsque tu vas passer ce moment et que tu vas avoir la victoire, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Pour vaincre Goliath, vous savez, l'action que David a menée vis-à-vis de Goliath n'était pas programmée à l'avance pour David. C'est-à-dire que David ne savait pas que dans 10 jours comme ça, il va combattre Goliath, donc il va se préparer. Il va se préparer pour ce combat. Non! C'est une occasion qui s'est présentée à lui, une opportunité. Alléluia. Une opportunité. Et là, je veux toucher en même temps immédiatement les frères qui font les affaires, qui veulent vraiment progresser dans le social et dans l'activité. Vous savez, Dieu qui nous aime présentera devant nous des situations d'opportunité. Mais pour affronter et pour avoir la victoire dans les situations d'opportunité, il est important pour nous de nous préparer à l'avance. Alléluia. De nous préparer à l'avance. De nous préparer à l'avance. David ne savait pas qu'il allait combattre Goliath. Il est parti nourrir, il a peut-être apporté à manger à ses frères. Et arrivé là-bas, il tombe sur un gars Goliath qui donne ce défi à tout Israël. Donc lui aussi va répondre. Et il répond. Mais il va combattre, il a la victoire. Mais pourquoi? Parce qu'il avait déjà des acquis. Il avait déjà des acquis. Dis avec moi, des acquis. Dieu présentera toujours devant toi les opportunités. Mais si tu n'as pas d'acquis, tu n'auras jamais de victoire. Tu n'auras jamais de succès. Tu n'as pas d'acquis, tu n'auras pas de succès. Quand je prêchais ce message un jour à un jeune, j'ai venu qui dit non, pasteur, vraiment, vous m'avez parlé. Il dit, on m'a toujours dit, je suis photographe. Je prends les photos. Je me débrouille avec ça pour nourrir ma famille. Et on m'a dit, non, mon frère, il faut économiser, tu vas passer ton permis. J'ai négligé, j'ai dit, oh, permis, bon. Je n'ai jamais eu une voiture. Je connais personne qui a aussi me donné une voiture. Donc, j'ai acheté le permis. Pourquoi? Il a négligé, 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 négligé. Et un jour, voici quelqu'un qui l'appelle. Viens, il faut me voir. Viens, viens, viens rapidement. Il arrive, et la personne dit, ah, vraiment, voici, il y a un ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans un pays européen qui veut un chauffeur. Il m'a demandé de lui trouver un chauffeur. Donc moi j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi.